Votre invité Clara Dupont-Moreau, le député UMP du Rhône, Georges Fenech. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Jean-Marc Ayrault a reconnu que Christiane Taubira et lui étaient au courant de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy, mais qu'ils n'avaient pas eu connaissance de leur contenu. Georges Fenech, est-ce que vous y croyez ? Je vais vous dire de manière extrêmement solennelle, je crois que la démission de Madame Christiane Taubira est devenue inéluctable. Elle a été prise, je dirais, en flagrant délit de mensonge. Un mensonge qui n'était pas déboté comme ça sur une question anodine. C'était journal de 20 heures, donc une interview préparée, des argumentaires préparés. Elle a clairement dit qu'elle n'était pas informée d'existence d'écoutes téléphoniques concernant l'ancien chef de l'État. Le lendemain, elle est désavouée par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui reconnaît lui-même avoir été informé et que la garde des Sceaux était bien entendu informée. Donc, tout cela remet en cause, si vous voulez, le crédit du ministre de la Justice aujourd'hui pour continuer sereinement à conduire la politique judiciaire de ce pays, surtout que dans 15 jours maintenant, le 2 avril précisément, l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi de réforme pénale majeure, emblématique du quinquennat de François Hollande. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, nous pourrions accorder le moindre crédit à Christiane Taubira. En même temps, Georges Fenech, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? La droite avait hurlé dans l'affaire Faletti, furieuse de l'interventionnisme de Christiane Taubira qui souhaitait muter ce magistrat. Et là, la droite hurle pour non-interventionnisme. C'est à géométrie variable. Non, la question ne se pose pas comme ça. Au contraire, tout est cohérent dans la politique, je dirais, de maîtrise de la justice aujourd'hui par Madame Taubira. Elle ne pouvait pas intervenir dans la procédure. Le fait qu'elle ait fait demander à François Faletti, qui d'ailleurs ce matin va s'exprimer sur notre antenne, ce qui est quand même sans précédent à ma connaissance, elle a fait demander à sa directrice de cabinet le départ volontaire, entre guillemets, de François Faletti pour trouver quelqu'un de la même sensibilité que le garde des Sceaux. C'est sans précédent. Oui, mais on lui avait reproché d'intervenir dans la procédure. Là, concrètement, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Madame Taubira, il faut que vous compreniez bien, a modifié des choses essentielles au parquet de Paris. Elle a créé un poste sur mesure de procureur financier. Oui, mais dans les histoires de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Si vous me laissez terminer, je vous répondrai. Elle a créé sur mesure un poste de procureur financier qui a été confié à quelqu'un de sa sensibilité, Madame Éliane Houlette, dont le premier acte a été d'ouvrir cette information judiciaire, ce trafic d'influence supposé contre le chef de l'État. Je crois que le procureur financier, le nouveau procureur financier qui avait été installé à la suite de l'affaire Cahuzac, c'était vraiment un écran de fumée, est mort-né. Parce qu'on voit bien la mainmise sur l'institution judiciaire à travers ces nominations. Donc, qu'est-ce qu'aurait pu faire Madame Taubira ? Madame Taubira, elle a mis en place tous les systèmes de façon à pouvoir téléguider cette politique pénale. Elle se fait remonter toutes les informations en temps réel. Sa circulaire du 31 janvier à tous les procureurs. Elle demande à être informée dans l'instant de toutes les affaires sensibles qui concernent les personnalités. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que là, il y a véritablement une mainmise sur l'institution judiciaire ? Pensez-vous que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et François Hollande, donc président de la République, étaient également au courant ? C'est le grand point d'interrogation. Vous savez, je suis un ancien juge d'instruction. Les écoutes téléphoniques, j'ai pratiqué beaucoup. Jamais sur les avocats, je le précise. Vous savez comment ça se passe ? Ce sont des fonctionnaires de police qui écoutent pendant des heures, et là, en l'espèce, pendant des mois. Vous croyez que les fonctionnaires de police ne rendent pas compte ? Les fonctionnaires de police rendent compte des auditions à leur chef hiérarchique, le directeur de la police, qui rend compte à son préfet, qui rend compte au ministre de l'Intérieur. Mais c'est évident, celui qui vient prétendre le contraire mentirait effrontément. Donc, il est évident que Manuel Valls était au courant de ces écoutes téléphoniques. Et François D'ailleurs, Hollande ? je note qu'il ne s'est pas exprimé encore là-dessus. Nicolas Sarkozy Je note que plus. Madame Taubira ne s'est pas encore exprimée depuis hier, depuis les déclarations de Jean-Marc Ayrault. Madame Taubira est aux Japonais absent. Alors Nicolas Sarkozy a beau avoir été écouté, lui non plus, on ne l'entend pas. Pourquoi ce silence, à votre avis ? Vous savez, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il a 10 juges d'instruction au Basque. 10 juges par mois.
des dizaines et des dizaines et des dizaines de fonctionnaires de police qui perquisitionnent partout, qui écoutent partout, y compris son avocat. C'est un homme traqué. C'est un ancien chef de l'État. Donc les écoutes téléphoniques sur l'ancien chef de l'État, c'est toute la classe politique de droite qui a été écoutée par la majorité de gauche. C'est un vrai scandale d'État. Je pense que François Hollande doit intervenir. Et je pense surtout que le Premier ministre, plutôt que de réserver ses explications subliminales à la presse ou de les distiller, doit venir devant le Parlement pour s'expliquer sur cette affaire. Le Parlement a un rôle de contrôle du gouvernement. L'opposition doit être respectée. Si le Premier se prétend être un démocrate et respectueux de la démocratie, il doit des explications à la représentation nationale. Et en même temps, Georges Fenech, on assiste à un retournement assez spectaculaire, puisqu'on ne parle plus des soupçons qui pèsent sur Jean-François Copé, de l'enregistrement de Buisson, du nom de Nicolas Sarkozy qui revient régulièrement dans les affaires. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour l'UMP? Moi, des affaires, je n'en connais pas. Il n'y a aucune mise en examen, ni de Nicolas Sarkozy, ni de Jean-François Copé, ni de personne. Il n'y a même aucune poursuite. Ce que je constate, c'est que chaque jour, à 2 semaines des élections municipales, il se passe quelque chose. Je vais bien croire au hasard des choses, mais là, quand même, il y a une conjonction d'événements, je dirais, médiatico-politico-judiciaires qui ne peut tromper personne. Merci Georges Fenech, bonne journée. Merci.